Polanski qui a eu le meilleure réalisation, c'est grave. Faut savoir un truc sur cet aspect-là. Il se trouve que à l'époque, il y avait une règle qui a été mise en place par l'Académie des Césars, parce qu'il y a toujours eu des affaires dans l'Académie des Césars de cumul de récompenses. Typiquement, c'était Tahar Rahim en 2009-2010 pour Un Prophète, où il avait eu à la fois meilleur espoir et meilleur acteur. Et ça là-dessus, l'Académie des Césars sont en mode bah c'est pas très cool parce que nous on est pour la diversité du cinéma. C'est mieux d'avoir plein de films qui sont récompensés plutôt que d'avoir un acteur, une personne qui est récompensée. Et du coup ils ont mis juste après en place une règle pour dire bon bah il faut arrêter d'avoir un cumul entre meilleur espoir et meilleur acteur. Ils ont commencé à mettre en place une nouvelle règle qui était faut arrêter d'avoir un cumul entre meilleur film et meilleur réalisateur. Et du coup ce qu'ils ont fait c'est que si le meilleur film gagne et que le meilleur réalisateur c'est le réalisateur du meilleur film, le meilleur réalisateur ira à la deuxième personne. Il se trouve que cette année-là c'était Les Misérables qui a gagné le César du meilleur film. La théorie qui veut être partagée c'était que Lajli était censé avoir le prix de meilleure réalisation et que du coup c'est allé au deuxième. Et il se trouve que le deuxième c'était Roman Polanski. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une exception. On peut être d'accord là-dessus, c'est quand même un scandale qu'il soit nommé. Ça explique le départ d'Adèle Haenel et aussi qui va s'en suivre par la suite avec les affaires qu'on connaît quoi.